Bonjour, je m'appelle Laïd de Papa Bricole et aujourd'hui je vais vous expliquer comment se débarrasser des fils qui traînent partout dans la maison. On a tous des fils qui traînent un peu partout dans la maison et pour éviter qu'ils traînent un peu partout, mieux vaut les agrafer contre le mur et choisir la distance la plus courte pour passer nos fils, c'est-à-dire ne pas hésiter à percer un mur pour pouvoir passer son fil. Ça évitera de le faire courir dans tout l'appartement. C'est le fil d'antenne, donc le fil coaxial, qui est déjà branché à la prise. Alors deux possibilités, soit on le laisse brancher comme ça, on fait au plus simple, on le laisse brancher comme ça et on agrafe le fil le long des murs. Soit sinon il existe aussi des raccords qui permettent de raccorder les fils les uns avec les autres sans passer par une prise comme ça. On va faire au plus simple, on va agrafer le fil le long du mur le plus discrètement possible. Mon fil est branché, j'ai plus qu'à le faire courir. Essayez de trouver une plainte. Une fois posée sur la plainte, je vais pouvoir l'agrafer. Mon agrafeuse est une agrafeuse spéciale pour les fils. N'hésitez pas à investir dedans, ça ne vaut pas très cher. Vous en avez pour une quinzaine d'euros avec une très bonne agrafeuse comme ça. Vous avez l'encoche sur l'agrafeuse qui va vous permettre de faire passer votre fil pour ne pas pincer votre fil. Une fois que votre fil est passé à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la gâchette pour libérer l'agrafe. Pour recharger votre agrafeuse, c'est très simple. Donc au dos de votre agrafeuse, vous allez trouver une petite gâchette, vous appuyez dessus. Vous pouvez retirer la gâchette. Une fois les agrafes serrées, on n'a plus qu'à refermer la petite gâchette. Et notre agrafeuse est prête à fonctionner. Maintenant que j'ai longé les murs de la pièce, je vais devoir passer dans la pièce d'à côté. Et pour ça, plutôt que de prolonger encore les murs, le chemin le plus direct, c'est de percer. Je vais avoir besoin pour percer de ma perceuse perforatrice et d'un long forêt. Diamètre 10, 12 idéalement, en millimètres. Bien sûr, avant de percer, il faut bien vous assurer que derrière, vous allez tomber à un endroit qui vous convient. Et pas sur une étagère, un meuble ou je ne sais quelle prise ou tuyau de plomberie qui pourrait poser des gros dégâts. J'ai pris comme repère le tuyau. Ici, on remarque bien un coude et ce coude-là renvoie un autre tuyau dans le mur et traverse de l'autre côté. J'ai pris ce repère-là. Je vais me décaler légèrement à 5 cm, qui va me permettre de tomber au bon endroit dans la pièce. J'avais laissé un peu de mou dans mon câble de manière à pouvoir maintenant bien finir et finir de l'agrafer proprement contre le mur. Forcément, en perçant, on fait quelques dégâts en perçant de l'autre côté, comme on le voit là. Ce qui n'est vraiment pas grave du tout parce qu'avec un peu d'enduit et une spatule, il est très facile de reboucher ce type de petits trous. Je vais pouvoir maintenant reprendre l'agrafage de mon fil le long des murs pour arriver jusqu'à la télévision. J'ai fini de déplacer mon fil, il est passé près de la télé, il ne me reste plus qu'à le brancher au fil d'antenne de la télé. Mon fil est maintenant déplacé, il ne me reste plus qu'à faire les finitions, un petit coup de peinture, une petite retouche peinture blanche comme celle du mur sur le fil, sur toute la longueur du fil.